négociations qui avancent donc, même si les bombardements se poursuivent sur le terrain. Ils menacent également la centrale nucléaire de Tchernobyl qui est à l'arrêt. Bonsoir Grégory Fontana. Des travaux sont en cours depuis une frappe de drone. C'était en février dernier. Voilà qui inquiète le directeur de cette centrale, mais aussi l'AIEA. Oui, et plus précisément, c'était le 14 février dernier, lorsqu'un drone percute le dôme de protection. Et l'incendie qui s'en est suivi a endommagé les membranes d'étanchéité. C'est bien cela qui inquiète. Alors, il est important de signaler que depuis, la radiation reste stable sur le site, mais c'est toute la structure qui a été fragilisée. Et il y a 3 jours seulement, le directeur de la centrale, un ingénieur ukrainien, alertait sur les risques en cas de nouveaux bombardements. Écoutez. Si un missile ou un drone le touche directement, ou même s'il tombe quelque part à proximité, cela provoquera un mini-séisme dans la zone. Et personne ne peut garantir que l'installation de l'abri restera debout. C'est la principale menace. Voilà, et cette menace est également relayée, vous l'avez dit, par la IEA, et on estime à peu près environ 4 ans la durée des travaux. Alors Grégory, le danger immédiat à court terme, la menace la plus importante, est toujours dans le sous-sol de la centrale, près de 40 ans après l'explosion. Oui, la principale menace, c'est cette masse qui ressemble à une coulée de lave que l'on surnomme le pied d'éléphant. C'est à ce jour l'élément le plus radioactif connu sur Terre. Vous l'avez dit, on le surnomme le pied d'éléphant et c'est ce qu'il reste de tous les matériaux qui ont fondu le jour de l'explosion, dont bien évidemment de l'uranium. À ses côtés, la survie d'un être humain se compte en minutes seulement et aujourd'hui, la zone reste encore totalement inaccessible, même si l'intensité de son rayonnement diminue. Il faudra plus de 100 000 ans pour qu'il disparaisse totalement. En attendant, il s'effrite et libère de la poussière hautement dangereuse, d'où la construction de ce sarcophage de protection. Oui, on le rappelle, Tchernobyl, c'est quand même la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Oui, Tchernobyl, 40 ans plus tard, c'est encore un bilan qui est tout à fait inconnu. Les chiffres varient entre 40 et jusqu'à 200, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de morts. C'est aussi une zone d'exclusion de 30 km² autour de la centrale, où plus de 200 000 habitants ont dû être évacués de force, laissant derrière eux des villes fantômes. On a tous vu ces images. Et puis ce sont plus de 600 000 hommes qui sont intervenus sur la centrale et qui, grâce à leur sacrifice, ont permis de limiter l'impact de la catastrophe à l'échelle de l'Europe. On les appelle les liquidateurs et ils ont tous disparu aujourd'hui. Merci Grégory d'avoir fait le point sur cette menace, donc toujours là, toujours présente avec cette centrale nucléaire de Tchernobyl.